Alors, normalement, tout fonctionne parfaitement. Par ta voix, du coup. Comment ça se fait? Ah, c'est bon. Ah, c'est bon, je suis là. Je me disais, attends, il est pas là, super. Alors, bonjour à Je sais pas, il est tous. Oh parti. putain, ma voix est forte. Voilà. Alors, du coup. Ah putain, mais pourquoi ma voix est si forte? Voilà. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur ce live d'aujourd'hui, dans cet après-midi, où on va faire du coup un classement des tier lists qu'on a pu avoir en cette année de 2023. Euh... attendez, je prendrai d'autres choses. Euh, Il est occupé, ce gars-là. On jouera ça après. Donc, bienvenue sur ce live où on va faire des tier lists du coup, comme j'ai dit, sur les films 2023. Donc, on va en faire deux. On va faire une tier list 2023, parce que c'est pas une tier list éliminatoire, c'est une tier list qu'on va classer nous-mêmes. Et après, on fera une tier list éliminatoire sur les films de 2022, parce qu'il y a quand même eu des bons films en 2022, et voilà. Et voilà, c'est tout. Elle est super ton argumentation. Ouais. Pana, point, point, point. Alors, du coup, ordi. Voilà notre magnifique sélection de différents films. Donc là, alors on va pas vous mentir qu'on n'a pas tout vu parce que c'est beaucoup des films genre Netflix et tout, donc ou Amazon Prime. Donc je vais rajouter une catégorie et je vais la nommer aucune idée parce que on les a pas tous vus. Mais voilà, nous sommes des Ouais. cinéphiles mais on n'a pas tout vu. Il y a des films qui nous intéressent pas particulièrement, il y en a d'autres qu'on peut pas y accéder. Donc, voilà. Euh, Mais sur le peu de films qu'on a vus, on va donner le plus possible d'opinions dessus. Donc, oui, on va voilà. essayer de donner plus d'opinions. Mais après il y a des films comme ça. Après je les ai pas tous vus, comme j'ai dit. On va essayer d'en parler d'un peu genre comme ça. Il y en a qu'on n'a pas vu mais qu'on a entendu des critiques, etc. Donc on va un peu en parler comme ça et puis on va voir. Oui, et en plus, l'année 2023 n'est pas terminée. Donc, potentiellement, dans le futur, on donnera notre avis sur le film Final Fantasy Freeze aussi. Ah oui, putain, oui. Attends, du coup ça va marcher. Aucune idée. Aucune Alors, idée, je ne comprends rien. comment je peux illustrer le mot Je vomis. Non. parfait. Alors, ensuite. Bof. Non, nul. Nul, nul, nul. Comme ci, comme Bof. ça. Bien. Banger. Comment t'as écrit banger? Oh mon dieu. Banger. Ah. Ah, voilà. Fabif. Fabif. Fabit, non. Fabit. Biftanen. Biftanen. Alors, commençons. Donc, Infinity Pool. Donc, je connais pas. Donc, voilà, ça commence bien. Aucune idée non plus. Alors World là. Apart. C'est quoi ça? Non, je n'ai pas vu non plus, Alors, ensuite, malheureusement. donc Megan. Donc, est-ce que tu l'as vu, toi? Non, mais j'ai vu quelques extraits par contre. Ah, vas-y, alors, du coup, dis-moi, parce que moi, j'ai juste vu les bandes annonces, donc dis-moi ce que t'en penses. Et ben, comme tous les autres films d'horreur qui sont sortis cette dernière décennie, là, en 2010, bah, c'est pas très original. Ça parle d'une poupée dans le style Annabelle et Chucky. Donc c'est vraiment, vraiment nul. Il y a tous les clichés possibles, donc on va passer ça. Alors, Missing, j'ai pas vu. Ça a l'air bien, mais pas vu. Je l'ai pas vu. Ça commence bien ce live. Oh putain. The Après, il y a des Stranger. films, bon voilà, c'est pas très intéressant. The Old Way, avec Nicolas Cage. Enfin, dans un bon rôle. Enfin, peut-être, je sais pas. Ah, bon, on sait pas. Alors, Planète, on sait pas. Ça commence bien. Oh putain, super. Tinophée, j'ai pas vu. Alors, écoute, on va éliminer tous ceux qu'on n'a pas vu et voilà. Donc ça on n'a pas vu, ça on n'a pas vu, ça on va en parler, ça on n'a pas vu, ça on n'a pas vu, ça on n'a pas vu, ça on n'a pas vu. Luther, tu l'as vu ou pas? Ah non, pas vu ça. Ok. Moi, moi je l'ai vu. Ça j'ai pas vu, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça non plus. Non, Scream Ah, par 6. contre, le film Tetris, j'ai vu, ouais. Ah, tu l'as vu Tetris? Ah, tu l'as vu? Putain, faut que tu m'en parles après. Alors oui, The Ghost, je l'ai pas vu. Creed 3, on peut en parler. Ça n'a pas vu. Ça non plus. 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 Ça non. Ça non. Moi, je l'ai vu ça. Ça non. Ça non.
Je crois que c'est un film un peu badant, je sais plus. Ça, non. Ah oui, c'est Brendan Fraser, c'est un gros. Wow. Super. Alors, ça, je l'ai vu. Bah, ça, je l'ai entendu parler. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Peter Pan, je l'ai vu. Non, je l'ai pas vu. Je confonds avec un autre truc. Non, 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 non. Oui! Oui. Alors, non, 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 bien sûr. Non, non. Ah, la tier list de merde, elle commence bien. Putain, on est vraiment désolé, mais on n'a pas eu le temps de voir tous les films. Bah, non, mais c'est surtout des films beaucoup sur des plateformes, donc on les a pas tous vus. Des Ok. films qui nous intéressent pas, quoi. Bah, ouais, c'est ça, c'est des films qu'on s'en bat un peu les couilles, quoi. Alors. Mhm. Alors, hop. Ça, non. Ça, c'est quoi déjà ça? Ah oui, c'est le film. Ah oui, ouais, je l'ai pas vu. C'est mon père qui l'a vu, mais moi je l'ai pas vu. Ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. Bon, on peut le laisser. Ça, on peut le laisser. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. Ça non plus. Ah oui, c'est les Kraken là. Bah, on va que le laisser parce que j'ai entendu quelques critiques, mais sinon, je l'ai pas vu. Ouais. Excusez-moi de ne pas aller tout le temps au cinéma. J'ai été souvent, donc, parce qu'il y a eu beaucoup de films. Si vous êtes fan un peu de cinéma, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis très souvent dans les salles. Ben, du coup, pourquoi il y a deux fois? Donc, vous verrez que du coup, il y a beaucoup de films qui sont sortis dans les salles et vous avez pas, on n'a pas tous l'argent pour aller 12 000 fois au cinéma parce qu'il y a eu trop de films d'un coup en fait. À cause du Covid, on a eu trop de films d'un coup. Et le prix des salles de cinéma, enfin des places de cinéma a augmenté en plus, donc Ouais, c'est ça, ça fait un exactement. peu mal. Alors je le mets tout en haut. C'est pas pour dire qu'il est bien, c'est pour dire juste qu'on connaît pas et on va juste garder ça. Voilà. Parfait. Moi, c'est déjà pas Tous mal. les trucs Franchement, qu'on c'est n'a déjà pas pas mal. vus et Une belle pile de les trucs merde. qu'on garde. Alors, donc ensuite, Ant-Man Quantum de Solari. Pour ma part, je le mets clairement ici. Je sais qu'il y en a qui vont dire oui, mais non, arrête, c'est un Marvel, les Marvel, c'est trop bien. Non, il était à chier, il était nul. Le rôle qu'avait Scott dedans était nul à chier. Franchement, Scott, quand je dis Scott, c'est le nom du personnage. Mais franchement, ah non, c'était un film, il était nul à chier. Ok, il a introduit Kang, ok, donc le nouveau méchant des Avengers, etc., et qui va apparaître souvent. C'est bien, mais ouais, il était nul, hein. Bah, Ant-Man, après le un était pas mal, après les deux autres, je ne sais pas ce que ça vaut, donc voilà, c'est que toi qui sais. Bah, moi, j'ai pas vu je l'ai vu du coup, et franchement, ah, ensuite, Cocaine Bear. Alors moi je suis désolé, mais moi je le mets là. Le concept d'un ours qui mange de la drogue et qui commence à tuer des gens, c'est les scénaristes qui ont pris de la drogue pour trouver ce concept. Parce que vraiment, quel concept de merde! En fait, le plus gros problème quand on a vu la bande-annonce, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si le film va être du second degré, sérieux, ou alors un mix des deux. Donc du coup, on se dit, mais what the fuck? What the Qu'est-ce que c'est que ce fuck film? is it? Non, franchement, un peu déçu. D'ailleurs, à ce que ça me fait penser, je te l'ai pas proposé, j'ai complètement oublié. Je te le dirai après. Parce qu'en fait, j'ai réservé pour ma maman et ma mamie, mais je t'ai même pas demandé à toi. Là, c'est la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 14, il y a la fameuse Discovery Days du Kinépolis qui propose, donc pour ça je fais de la pub Oh! pour eux, qui propose du coup, en gros, qu'est-ce que c'est la Discovery Days? C'est une séance de cinéma de 1 heure qui présente tous les films qui sont à l'affiche. Donc en gros, c'est toutes les bandes annonces de films qui vont sortir entre maintenant et jusqu'à la fin d'une certaine période. Et vous pouvez avoir accès aux tous les films qui vont sortir. Du moins pas, non, pas accès, mais du moins voir les bandes annonces de tous les films pour vous faire un pré-avis de ce qu'on vous allez avoir. Donc nous on avait été, et c'est là que du coup on a vu Cocaine Bear, etc. Des bons films de merde. Et voilà. Et donc voilà, si vous êtes dans le coin et que vous avez un Kinépolis près de chez vous, je vous conseille les Discovery Days, c'est vraiment génial. Ça coûte 1 euro. Et vous avez du popcorn, vous avez des petits cadeaux et tout. Et puis voilà, vous pouvez découvrir toutes les bandes annonces à la suite des films. Donc voilà. Et si cela vous plaît, bah, vous avez une petite fiche que vous pouvez remplir Oui, pour petite que vous fiche pour puissiez faire donner un votre peu avis sur les. les Ouais, films. voilà, exactement. Pour vous nommer un peu les petits films. Donc voilà. Ensuite, donc Donjons et Dragons. Ah, mais je suis con, je l'ai pas vu. Bon.
Je sais qu'il y a la voix de JDG et de Seb dans la version française, mais c'est tout. Oui. Ensuite, Shazam. Voilà. Alors moi, Shazam. avant vu ça, Shazam, le 2, moi je trouvais bof. Franchement, il était un peu bof. Il était bien, mais il était un peu bof. Franchement, c'était pas le meilleur que le 1. Le 1 était excellent, le 2 était bof. Bah, surtout que les dialogues ont l'air vraiment très pauvres en fait. Oui, voilà, exactement. Alors, ensuite, Scream 6. Alors, Voilà. là je suis désolé, mais moi, alors, je le mets pas dans vomi, mais je le mets dans... Non, non. Franchement, en vrai, si. Je l'ai vu, putain, faut arrêter. Il faut arrêter avec les Scream. Genre, le principe du film Scream, c'est encore utiliser la même chose, et ils utilisent le principe que c'est une franchise dans la série. Genre, en fait, Scream, dans le film, c'est aussi un film. Et ça s'appelle, je sais plus quoi, je sais plus c'est quoi le nom du truc dans la truc. Et en gros, il y a une meuf qui dit ouais c'est la franchise, machin, machin va mourir. C'est chiant, c'est long, c'est dur. Franchement, il est vraiment pas ouf. Je sais qu'il y en a plein qui disent oh mais arrête, il est trop bien. Oh il y a l'actrice de mercredi dedans. Non, c'est le seul argument. Voilà, ok. Franchement, il est pas ouf. Vraiment, je le trouve vraiment pas ouf du tout. Pour ma part, parce que moi je l'ai vu, j'ai trouvé, je me suis plus fait chier qu'autre chose. Donc voilà, ça ne vaut pas les bons vieux premiers scrims. Franchement, Bah, le plus gros problème, c'est que ça se veut subtil et assez méta sur le fait que voilà, il y a une franchise dans Scream et dans le film. Sauf que les premiers films Scream, c'était voilà, c'était une sorte bah de c'était renversement marrant, où c'était c'était marrant les parce que tu sais, slashers en c'était fait. les clichés qui revenaient, mais là ils exagèrent trop. Voilà. Genre tu sais c'était caché, le fait de j'appelle machin, tu sais c'était un peu caché, genre il fallait qu'on le devine nous-mêmes. Mais là c'est une meuf qui est en train de tout le temps de dire oui mais regarde du coup normalement après c'est toi qui meurs. Ah mais attends peut-être qu'après c'est toi qui vas mourir. Non mais on s'en bat les couilles, laisse le suspense merde. Genre y a rien de marrant. Franchement, on dirait un. Non, et puis même l'histoire était nulle à chier, franchement. Et en plus, le pire, c'est qu'il y en aura encore un autre. En fait, le film se veut tellement méta qu'il se perd dans son propre scénario. Donc du coup, Oui, ça devient insupportable. c'est ça. Il se perd un peu. Mais bon, voilà. Donc, C'est franchement, ça. film pas ouf. Ensuite, donc Creed 3. Alors, moi, je suis désolé, mais voilà. Il y a même pas Rocky. Rocky, il est pas là. Creed, c'est quoi? C'est Rocky, de base. C'est Stallone. C'était le début, c'est avec Stallone. Pourquoi Stallone il n'est pas là? Bon déjà ok, j'ignore, donc alors je retire le concept qu'il y a eu du coup sur le truc des bastons dans les Kinépolis avec l'effet de Creed. Ça on retire ça. Pour ceux qui ne savent pas, pendant que le film Creed était Mhm. sorti, il y avait des gens qui se bastonnaient dans la salle parce que c'était le film qui se bastonne. Mais si on ignore ça, le film était vraiment nul. Vraiment, il n'y a même pas d'histoire avec Rocky. Rocky, il est pas là pour. Franchement, il est pas présent. Et c'est juste mettre encore un autre gars qui va reprendre la relève. Franchement, c'est chiant. Genre, les Creeds avaient un peu de sens parce que c'était un peu genre l'héritage d'un peu Rocky et tout. Mais dans le 3 il était même pas là. Donc, franchement, et même Rocky, même Stallone a dit clairement qu'il voulait pas signer. Donc, c'est pour ça qu'il est pas venu non plus. Mais franchement, bah là, un film décevant. Ça commence bien. Tous les films là, sont des films décevants. Même s'il y avait Stallone dans le film, je pense pas que le film serait très bien dans Oh, je l'ensemble. pense pas non plus. Il Ouais. était pas ouf. Franchement, il était pas ouf. Ouais. Ensuite, Murder Mystery 2. Bon. Ouf. Ah oui. Ouais, en vrai. Ouais, non. C'est un film Je Netflix, sais quoi. pas ce que ça Donc, vaut. c'est un film Netflix qui part un peu nimp. Ok, il y a Jennifer Aniston, c'est cool, mais voilà. Donc, aussi le film Tetris. Donc, bah, moi, je l'ai pas vu. Je sais pas sur quoi tu l'as vu, toi. Bah, j'ai réussi à le trouver sur une plateforme de streaming au plus grand miracle. Mhm. Et ça parle du coup du mec qui a inventé Tetris. Alors du coup, on pourrait penser que le film ça se base 100% sur les faits réels de Tetris, mais en fait c'est plus inspiré forcément. Il y a des trucs un peu clichés dans le film, il y a des trucs qui ont été inventés, mais pour ce qui est du film dans l'ensemble, bah, c'était vachement bien, c'était très intéressant. À un moment, on voit qu'il y a le créateur de Tetris qui va faire vendre ses droits au jeu chez Nintendo. Donc on Mhm. voit des petits extraits de Mario. Et dans chaque scène, il y a tout le temps des transitions un petit peu pixelisées en pixel art, avec des super animations comme ça, un petit peu Tetris, Nintendo, tout ça. Enfin, dans l'époque 8 et 16 bits, enfin plutôt 8 bits, vu que c'était les années 80.
Ça parle un petit peu, bon bah voilà, ça parle de l'Union soviétique et tout, mais en soi, je trouve que c'est pas dégueu, c'est assez drôle. L'histoire, elle est touchante avec la famille du créateur et tout, qu'il a fait qu'il ne peut plus revoir sa fille pendant un moment parce qu'il est tellement passionné par son film, par son jeu plutôt, Par son film. Tetris, son film, par son jeu du coup, voilà. Du coup, c'est une histoire de revente des droits, après c'est une histoire de corruption sur les biens de Tetris. Mais même si vous n'avez pas besoin de Prime, si vous arrivez à le voir sur un film, sur une plateforme de streaming, je vous le conseille vraiment. Alors, il n'est pas excellent parce que la fin, ça se voit qu'il traîne en longueur, il a des clichés un peu partout. Mais dans l'ensemble, c'était assez drôle et très très intéressant. Donc, j'étais vachement étonné qu'il soit aussi bon le film. Ok. Vraiment. Bah, moi, l'ayant pas vu, bah, tu m'as donné envie de le regarder. Bah ouais, moi je te le conseille. Bah, j'ai pas le temps, donc je le regarderai plus tard. Mais. Donc, Ouf, alors, bah, John Wick 4. Donc, toi étant un grand fan de John Wick, donc oui. dis-moi ton ressenti, parce que moi, du coup, je l'ai pas vu, parce que moi, je n'ai pas cette chance de regarder John Wick. Ah, bah petit problème, je n'ai pas vu le 4 non plus. Ah, voilà. Hop, voilà. J'ai vu le 3. Le 3, franchement, que j'ai vu au cinéma en 2019, il était absolument. C'était nul à chier. Les deux premiers John Wick, Ah, bah alors, le 4, il des, doit être nul, alors. c'était des deux masterclass des années 2010 au niveau de films d'action. Le 4, il donne pas envie, hein, vraiment pas envie. Donc, ensuite, Evil Dead Rise. Ah Euh... putain. Alors, est-ce que tu l'as vu, toi? Evil Dead, les deux premiers films étaient incroyables, mais le Rise, je vois pas l'intérêt qu'il fasse ça. Donc je n'ai pas vu, il ne donne pas envie. Enfin, tout ce qui est les films d'horreur aujourd'hui, je ne donne plus envie. À part FNAF. Bah, à part FNAF, ouais, qui a l'air d'être vachement bien, mais sinon. C'est pas parce qu'on est FNAF, c'est parce que vraiment, il a l'air d'être bien. Mais c'est tout. Sinon, le reste, à chier, à jeter. Alors, bah, bien sûr, le film Super Mario Bros, il va directement Ah, là. Mario. Un film bourré de références, de toute façon, on en avait déjà parlé, un film bourré de références, bourré de musique, bourré de répliques, de phrases, etc., culte. Donc, franchement, un film exceptionnel. Pour le premier film Nintendo, ils ont mis la barre très très haut, et franchement, c'est génial, et hâte de voir Zelda qui parle. Non, Link qui parle, pardon. Attends, c'est juste des rumeurs le film Zelda. Peut-être qu'on aura Mario 2 avant. Non, non, je pense qu'on aura d'abord un autre film. Je sais pas. Mais en tout cas, le film Mario était dans l'ensemble très très bon. Même si le scénario est un petit peu pauvre, en soi, Oui, voilà, bah, il c'est un était un film peu basé sur. pauvre, mais en vrai, C'est un, ça va. C'est un film pour enfants, c'est oui. un film basé sur Mario. Voilà. C'est un film pour enfants aussi, donc voilà. Donc les Ouais. Gardiens de la Galaxie 3. Alors du coup, tous les deux on l'a vu. Donc pour une fois on pourra débattre. Ouais. Donc toi tu le mettrais où? Sans faire de débat, tu le mettrais où? Juste dis-moi une catégorie. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment dessus, mais c'était clairement pas le meilleur. Mais c'était pas un mauvais film. Alors, Bah moi je le peut-être mets au dans. même endroit que toi, bien. Franchement bien, ouais. C'était pas un best-seller, un best... C'est pas un best, Best. Best. c'est pas un best parce que franchement, le meilleur pour moi, bon toi je pense savoir lequel tu vas dire et moi je vais dire celui-là. Le un. Ah, tu dis le 1, toi. Toi Bah, tu je dis vais le dire la même 2. chose, ouais. Après Ah, le 2 j'ai qui déjà cru ferait que t'allais peur. dire le 2. Ah non, le 1 il est un peu mieux quand même, juste un peu mieux. Le un il a un truc que j'aime bien. Il y a les musiques et tout, j'aime bien. J'aime bien les musiques, tu vois. Mais franchement, le 3 était vraiment super bien. Franchement, juste la fin, je suis un peu dégoûté pour la séparation des gardiens et tout, qu'ils se retrouvent plus, que maintenant il y a un nouveau clan des gardiens de la galaxie. C'est un peu nul, c'est un peu dommage, mais franchement, un film, mais à mourir de rire. Franchement, il est génial. Euh, je fais caca des fleurs, c'est une métaphore. Ah putain, Drake, oh là là, qu'est-ce qu'il était encore plus con que d'habitude. Ah Magnifique. putain. Attends, c'était quoi la Il phrase? Je me rappelle était. plus. J'essaie de le comprendre, connasse! Putain, quand elle a sorti ça. Ah putain, à deux moments, les persos ils pètent des plombs. Et pour ceux qui voient, c'est qui? Attends, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle. Ah putain, elle s'appelle comment déjà? J'ai. Tous les autres, je m'en souviens, mais sauf son prénom à elle. Ah là là. Attends. Attends. C'est pas Nebula, Nebula c'est la sœur de Gamora. Et il y a. Mantis, voilà. Mantis qui pète Ah, un plomb Mantis. et qui dit connasse. Oui, vraiment, c'était sorti de nulle part. Et Drax qui dit Mantis, t'es trop conne. Vraiment, les phrases sont dites comme ça, mais à mourir de rire, incroyable.
Et après, il y avait une réplique dans le film. En soi, c'était plutôt triste, mais maintenant, c'est un petit peu un gag entre nous. C'est si bon d'avoir des amis. Oui, en gros, c'est un moment, pour ceux qui ont vu le film, bon, pour ceux qui l'ont pas vu, coupez ce passage, je suis désolé. De toute façon, ils sont en DVD, vous pouvez aller le chercher. Mais en gros, quand on voit le passé de Rocket avec ses amis, du coup, il y a une sorte de phoque, et il est allongé par terre, et genre, ils ont tous des phrases dépressives, et genre, après, il y a un mec qui est, donc le phoque, il arrive, et il fait «Ah, c'est si bon d'avoir des amis!» Et du coup, nous, on s'est tapé une barre tout seul dans la salle parce que le passage était vraiment mais vraiment nul, ridicule. Et du coup, bah à chaque fois qu'on parle du 3 on dit ah, c'est si bon d'avoir des amis. Et du coup, spoilers, quand les amis de Rocket meurent, on a dit ah, c'est si bon d'avoir Ah oui, des c'est amis. vrai parce qu'il y a Rocket qui commence à gueuler parce que du coup, il y a la loutre qui est morte. Et il a commencé à péter un plomb et genre Romain lui dans la salle il a dit ah c'est si bon d'avoir des amis. Ils sont tous morts. Alors que c'est vraiment la scène la plus horrible du Ouais film. c'est Tout le vrai monde c'est est la mort et pire. fusillé. Ah putain, incroyable. Alors encore c'est Spider-Man le 2. Bah en vrai, moi je le mets là, parce qu'il y a un potentiel de fou pour la suite. Parce que vraiment, il s'est coupé net, ça me fait chier ça, franchement. Moi je l'ai vu, il s'est coupé net, ça m'a cassé les couilles, comme tous ceux qui ont été le voir. Parce qu'il s'est coupé d'une façon horrible. Mais franchement, il y a un potentiel de fou et j'ai trouvé vraiment bien avec plein de petites refs à tous les autres Spider-Man et franchement c'était génial. Dommage de ne pas avoir vu, mais en tout cas, le premier New Generation, c'était un des Ah, meilleurs films c'était un d'animation des. qui puisse Oui. exister. Ah oui. Moi, clairement, genre au niveau de l'animation, c'est un des meilleurs. Il est incroyable. Même les personnages, le storytelling et tout, les petits détails aussi qui donnent la suite, mais c'est fabuleux. Je suis Franchement, j'ai Mali kiffé. Morales. Je suis stressé, je suis mal Je suis Morales. Mali Morales. Ils auront pas la ref non plus. Oh zut, oh les pauvres. Ah, ensuite, la petite sirène. Transformers. Fast of Furious. Non, allez, Fast and Furious 10. on va quand même débattre. Non, vraiment, la petite sirène, je suis désolé. Voilà, c'est mon débat sur les films, les films refaits, machin. Disney, mais faites un effort, hein. Franchement, fait. Là, ok, là, il y a un film qui est en cours. Je dis pas, ils sont en train de sortir un nouveau film, c'est bien. Mais putain, arrêtez de faire des vieux films qui sont sortis, et essayez de les refaire en live action. Non. Et Transformers, le dernier, non. Les deux, non. Alors apparemment, c'est censé être le moins le pire, mais bon, Transformers, désolé pour ceux qui aiment énormément la franchise, mais j'adhère pas du tout. Transformers, Ensuite, non. Fast and Furious 10. Alors là, en vrai, moi je le mets dans nul. Parce que vraiment, il n'y a même plus ce principe. Il y avait une course de voiture qui s'est finie par une explosion de voiture. Mais vraiment, c'est. Fast and Furious, c'est le principe de bagnole qui roule. Il n'y a même plus ce principe-là de course. Il n'y a plus ce principe-là. Maintenant, c'est juste. Ah bah, on fait exploser Venise. Non, Rome. Non, je sais plus où c'est. Je sais plus où ils ont fait. Quelle ville ils ont fait exploser. Je crois que c'était Rome. On fait exploser Rome. Bah, super, merci. Franchement, Fuck. il est horrible. Ce film, il était décevant. Vraiment, pourtant, moi j'aime bien Fast and Furious. J'aime bien le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et après j'arrête. Parce qu'après je trouve que ça fait trop, et après ils vont trop loin. Quand ils sont été dans l'espace, là dans le 9 ça suffisait. Donc là ça a débordé. Donc franchement là non, ça a pu. Mais bon. Donc ensuite, Asteroid City. Bah moi je l'ai vu sans l'avoir vu. T'as Euh, juste vu la bande-annonce, quoi. oui. Alors, Dommage parce qu'il a l'air pas mal, mais ouais. ça, on les met pour la fin. Ok? On les met pour la fin. On fait ce gros débat à la fin. Voilà. Donc, Vous savez élémentaire. les deux là. Donc, élémentaire. Donc, pour moi, l'avoir vu 7 fois, je le mets Bravo à dans toi. bien. Il n'est pas excellent. Parce que excellent, c'est là-haut ou Wally. Ça, c'est des excellents Pixar. Il est bien, mais il n'est pas excellent. Parce qu'il y a quand même des défauts. Et les défauts qu'on peut dire, je sais que c'est les défauts qui sont sortis beaucoup de fois, mais les défauts qu'on peut dire, c'est les voix off françaises, qui sont nulles à chier. Ou vraiment, les voix off sont pas ouf. Ah, tu trouves qu'elles sont si mauvaises que Ouais, ça? putain, c'est même pas fait par des doubleurs, c'est fait par des acteurs. Donc, mais non, mais là, je suis désolé, t'aimes pas le personnage de Flack et t'aimes pas sa voix non plus, quand on a été le voir.
c'est vrai, mais je pense qu'il a été intentionnellement fait insupportable avec sa voix. Non, mais putain, c'était censé être Donald Renew. On a eu un vieux pauvre acteur. C'est vrai qu'il était vraiment décevant cet acteur-là qui a joué. Putain, c'est censé avoir Donald Renew. Buck. Vous vous rendez compte? Donald Renew. Le grand Manitou Don Et à Remy. la place, il a doublé dedans, mais dans un autre personnage. Mais franchement, décevant. Donc ensuite, la maison hantée. Bah moi, je vais dans bof. Franchement, moi, je l'ai vu. Bah, ça se base sur le manoir hanté, mais celui du Walt Disney, le World, en Floride. Donc c'est même pas le mien, le nôtre. Donc j'ai pas trop reconnu le manoir. Et le film était bien, mais ouais, c'est un film d'horreur pour enfants, quoi. Donc vraiment, il était pas exceptionnel. Genre, il était bien, bof, ouais, bof, elle était bof. Parce que je me suis fait un peu chier. Donc il était bof. Bah ouais. Après, il fallait s'en douter pour un film comme ça, mais bon, si tu le dis, tu le dis. Alors, The Meg, le 2 là. Bah voilà. Ouais, en outre et trouble là. Alors, autre trouble, je vomis. Le 1 était vraiment moyen, voire médiocre, et ça, j'ai même pas envie d'en parler. Alors, Mission Impossible, le dernier. Moi, j'ai trouvé pas excellent, mais je l'ai trouvé bien. C'était pas un banger, mais il était quand même correct. Il était bien. Franchement, c'est un Mission Impossible qui était bien. Il mélangeait un peu tout. Tom Cruise a encore fait une cascade de malade par une falaise. Où là, le prochain film qu'il fera, il va aller dans l'espace. Donc, c'est un malade ce gars. Mais en soi, c'était un bon film et ouais, il était bien. Franchement, il était bien. C'était pas excellent, mais il était bien. Genre, il était correct, il était bien. Peut-être pas aussi excellent que le 6, mais dans l'ensemble, peut-être correct, ça va. Excusez-moi, je baille, j'ai pas passé une bonne nuit. Ah là là, monsieur ne dort pas souvent. Oui. Hein, c'est pas. Alors, Kraken, machin. Oh, pardon. Alors, j'ai un mot, J'ai même pas vu. j'ai un mot à dire. Le personnage, la sirène là, on dirait Veronica Mayday, donc c'est de la merde. Ah bah, franchement, ouais. En plus, il a fait un flop ce film au box-office. Oui, il a fait un flop de fou, hein. Il a parlé deux, trois fois et après il a fait un flop, hein. Alors, je crois que c'est un des plus gros échecs de DreamWorks. Donc, Oui. Alors, ça Indiana fait mal. Jones 5. Alors, moi je mets bof pour un truc. Là, je vais vous spoil. Comment ça, Indiana, il repart dans le temps? Comment ça, il va à l'époque des Romains et tout? Genre, c'est quoi ce bordel? Pourquoi il remonte le temps et il va à l'époque des Romains? Genre, l'histoire était bien du début à la fin. Il a pris le cadran, il est remonté chez les Romains, ça partait en nymphe. Donc, il était correct, mais c'était de la merde. Encore une fois, quand Disney essaie de toucher des vieilles propriétés, bah voilà ce que ça donne. Star Wars. Quand Disney essaie de toucher quelque chose. Ah oui, tout court, bah c'est édulcoré et des fois t'as des trucs what the fuck comme ça, quoi. Alors ensuite, Blue Pas bon. Beetle. Bah, moi je l'ai pas vu, donc en fait, pourquoi je l'ai mis là? Voilà. Quoi, les Beatles sont de retour? Non, je rigole. Un Gran Turismo. Alors moi je l'ai vu deux fois. C'était pas un banger, mais il était bien. Franchement, il était bien pour faire découvrir un peu aux gens que le Gran Turismo n'est pas qu'un jeu de course, c'est vraiment un simulateur de course et qui peut donner aux gens envie de conduire des voitures. Franchement, c'est un bon film que je trouvais vachement bien. En plus, il y a l'acteur de Hopper de Stranger Things dedans. Donc franchement, il a joué un rôle exceptionnel dedans. Et d'ailleurs, le type qui a inspiré l'histoire a fait lui-même les cascades. Donc franchement, un bon film PlayStation, comme d'hab, en vrai, les films PlayStation sont quand même bien, à chaque fois qu'ils en sortent un. Donc c'est un bon film PlayStation que je recommande si vous voulez, si vous aimez bien les voitures et tout. Donc je vous le recommande, il est très bien. Ouais, il a pas l'air dégueu dans l'ensemble, hein, donc ça va. C'est un JP Explorer, mais version film. Alors, Ninja Turtles machin, alors je suis désolé, il a fait un flop, hein. Et tout le monde dit waouh, il a l'air formidable, l'animation est superbe. Bah Mais en ouais. vrai, l'animation a l'air quand même stylée. Donc, bon, moi je l'ai pas vu, mais juste j'entends juste les flops qu'il y a. Donc, moi je mets nul parce que tous les trucs négatifs que je dis que j'entends dessus, j'entends que du négatif. Donc, il a fait de la pub et tout, mais putain, il fait un flop, hein, vraiment. Après, peut-être qu'il est mieux que les deux Ninja Turtles de Michael Bay, mais je sais pas ce que ça vaut. Oh non, les attendez, ils sont mieux, je pense, hein. Fallait s'en rester à la série des années 80. Oui, bien sûr. Alors ensuite, Nimona. Donc, bah, nous on l'a vu.
Et bah, moi je Ah le oui, mets niveau d'action. dans. Alors moi je le mettrais dans bien, parce qu'en vrai il était quand même bien. Franchement, il était bon dans l'ensemble. On s'est pas trop ennuyé devant, ça va. Ouais, c'était marrant, il y avait un peu des trucs drôles, vraiment j'aimais bien. Le personnage Nimona, franchement il est un peu drôle comme ça, il était marrant. Franchement c'était il y a un bon petit film d'animation qui est sorti un peu de nulle part et franchement il était vachement bien. Un film, voilà, enfin, qui est pour toute la famille, qui est progressiste, mais dans le bon sens du terme, et qui est pas trop, voilà, qui fait pas trop comme les films Disney, quelque chose De quoi tu quoi un petit peu trop progressiste, pardon, forcé. on précise, parce que j'ai pas compris. Et ben, je sais pas si c'est la première fois dans un film d'animation, mais il y a peut-être pour la première fois un couple gay, voilà. Ah bah non, bien sûr que non, Disney ils l'ont déjà fait, hein, Ouais. plusieurs fois, hein. Ah bah oui, ah oui, c'est vrai. Bah, je prends plein d'exemples, hein. Buzz l'éclair, Élémentaire, il y a qui d'autres. Là, il y a le dernier film d'animation qui était sorti sur Disney+, je sais pas trop quoi, un truc avec des autres mondes ou je sais pas quoi, là. Non, non, c'est pas la première fois, hein. Mais ouais, bah, après, voilà, je veux pas dire, mais du coup, bah, dans tous les films d'animation, maintenant, t'as ça, donc bah, maintenant, c'est plus trop une surprise. C'est bien, du coup, c'est bien, ils le mettent, mais du coup, on l'a tout le temps, donc maintenant, c'est plus genre, comme tu viens de dire, ouais, c'est la première fois que ça arrive, non, ça fait plus de maintenant, c'est rentré un peu dans la culture cinématographique, et c'est un point positif. C'est cool que maintenant c'est rentré dans un truc. Parce que avant, au tout début, quand on avait ça, les gens étaient en train de dire ouah, mais what the fuck et tout, alors que maintenant, bah, c'est accepté et ça c'est cool. Franchement, c'est bien. Moi, je trouve c'est bien que maintenant, tu sais, t'as ça, mais maintenant les gens sont plus trop choqués. Et ça, c'est cool. Parce qu'il n'y a plus trop maintenant de critiques, et ça, c'est bien. C'est bien, ça fait un pas en avant, et le cinéma fait un pas en avant, du coup, sur ce débat-là. Et ça, c'est bien. Après, Disney, je trouve ils le forcent, ils le font très mal, Oui, mais Disney, il là, avec force un Niveau peu. Nimona, C'est vrai. Là, Disney, il force un peu. Genre, ça se voit, ils veulent montrer qu'il y a. Mais en soi, c'est bien, mais putain, ils forcent un peu. Genre, c'est vrai qu'ils forcent. Ils sont tous là, ils font regardez, regardez, regardez. Oui, on a compris. Mais on a compris, vous le mettez dans tous vos films, c'est bien. Mais c'est vrai qu'ils forcent un peu. Mais sinon, c'est bien. De la part de de tous les trucs, c'est bien de mettre ça. Mais c'est vrai qu'ils forcent un peu. mais au moins dans Nimona, ça semblait plus naturel l'évolution de la relation entre les deux persos là, principaux. Donc, ouais. D'ailleurs, petite anecdote, Doctor Who était la première série anglaise qui a fait l'apparition d'un personnage qui aimait du coup le même genre qu'elle. Et c'est la première série anglaise. Et c'était la série du coup avec Peter Capaldi et le personnage de Bill, que du coup Bill aime les femmes. Et c'est la première série anglaise où on avait cette apparition d'ailleurs. Et, euh, et d'ailleurs, du coup, moi, ayant vu du coup ces épisodes, je trouve qu'ils l'ont très bien introduit pour la première série anglaise. Je trouve que c'est vraiment super bien introduit de la façon. Ils l'ont introduit un peu de façon comique et je trouve que c'est très marrant. Bah, c'est bien ça, un petit peu plus de Lesbos, c'est bien. C'est bien, franchement, c'est cool. Donc ensuite, Winnie the Ah, Pooh. la Sainte Trilogie. Alors, comment Déjà, dire? quel est l'intérêt de faire un film d'horreur Winnie l'ourson? En plus, il y a tellement peu d'extraits sur ce film sur internet, tu te dis que c'est un film caché. Non, non, il est vraiment Moi j'ai sorti. regardé, j'aime bien regarder ça, j'ai fait les compiles de toutes les morts du film. Juste les compiles, ça me donne envie de vomir. Bah, c'est juste un bain de sang pour être un bain de sang, rien de plus, Oui, c'est voilà, c'est juste ça. tout. Alors C'est maintenant, chiant. le gros débat. Alors, Donc Barbenheimer. si vous n'avez pas entendu parler de ces deux films, bah, je sais pas ce que vous faites de votre Alors, vie, mais voilà, c'est deux gros films. pour ceux du coup qui sont dans une grotte et qui ne savent pas de quoi on parle, il y a eu du coup l'un des plus, même je pense, je dirais l'un des plus gros coups de pub du cinéma qui a pu avoir et qui va rester dans les mémoires du cinéma, qui était du coup de sortir deux films totalement opposés à la même date dans des salles qui étaient à côté. Vraiment, c'était deux gros bangers de cinéma. Ils l'ont sorti le même jour et ils l'ont sorti dans des salles du coup respectives, donc dans les grosses salles. Donc en gros, d'un côté dans les salles, par exemple, une t'avais Barbie, dans l'autre côté t'avais la salle de Oppenheimer. Et ça avait fait un gros débat sur le fait que du coup les deux films étaient sortis en même temps. Il y avait vraiment comment dire, des styles totalement différents. On a Barbie qui était vraiment coloré, rose, pétant et tout, et Oppenheimer triste, noir et orange, feu, explosion. Vraiment, on a Non. on-
Il est con. On a non. Et on a vraiment deux trucs totalement séparés. Et pour ceux qui n'ont pas entendu parler de ça, mais ça a fait des débats énormes. Genre ça a fait le plus gros coup de pub du cinéma qui a duré pendant 2 mois au moins. Et c'était à mourir de rire. Et, euh, et du coup, ça a donné au lieu de du coup la création de Barbenheimer qui a coupé l'entre-deux et qui a arrêté du coup ce débat de Barbie et d'Oppenheimer. Ils ont créé des affiches Barbenheimer et du coup quand tu parles de la période là, tu dis ah tu te souviens de la période Barbenheimer, c'est parce que c'était les deux films. Donc voilà, donc petite anecdote cinématographique historique. Voilà. Donc du coup, pour ma part, donc Barbie et Oppenheimer. Donc moi j'ai vu aucun des deux. Donc, toi, t'as vu Ah, t'as Oppenheimer. pas vu Barbie? Non, mon papa, il a vu Barbie. Mon papa, il était avec sa copine, il a vu Barbie. Et moi, je l'ai pas été, heureusement, je suis pas Ah. allé. Toi, t'as vu Oppenheimer. Moi, j'ai pas vu Oppenheimer, mais j'ai entendu un peu de positif. Donc, on va d'abord commencer par Oppenheimer. Alors, bon, il y a un film qui est meilleur que l'autre, hein, ça on va se l'avouer. Bien sûr, c'est Barbie. On va pas se le cacher, c'est Barbie. Et putain, j'adore le rose, ma couleur Ah, le préférée. rose, Non, en plus c'est vrai. C'est ma couleur préférée. C'est faux, je déteste ça. C'est la couleur que je déteste le plus au monde. Les gens font. Là, je viens de perdre la moitié des abonnés, je m'en bats les couilles. J'aime pas le rose. Je trouve le rose, c'est une couleur que je haïs le plus au monde. J'aime bien le violet, mais j'aime pas le rose. peut-être tu n'aimes pas le rose parce que je sais pas, peut-être parce que c'est trop flashy, c'est trop Non, quelque parce que chose. j'aime pas Moxine. Ah, le mystère est réglé, d'accord. Non, c'est pas juste que vraiment j'aime pas le rose depuis toujours. Je n'aime pas le rose. J'aimais le rouge, mais j'aime pas le rose. C'est vraiment un Bah, rouge chacun que t'as ses passé goûts. à la machine. Ouais, c'est pas faux. Puis bon, le rose, voilà, c'est partout, c'est tape à l'œil. Voilà. Mais bon, Oppenheimer. Bon, ben, sans aucun doute, avec Across the Spider-Verse, c'est le meilleur film de 2023. Mais ça, il faut pas être surpris. Oui, bien Alors, le sûr. film est très très long. Il dure Il y 3 a, heures. ouais, 3h20, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et c'est certainement l'un ou le meilleur film de Nolan depuis Interstellar dans tous les sens du terme. Exactement. C'est complet au niveau de la backstory du créateur de la bombe atomique, Robert Oppenheimer. J'allais oublier son nom. Ça c'est Putain, vraiment du son film en nom il est plus. dans le titre. Putain, mais quel connard. J'ai fait comment il s'appelle, mais putain il est dans le titre. Quel fils de pute. Sa relation avec Einstein qu'on voit au début, au milieu et un petit peu à la fin du film est très très bien exploitée. Avec l'entourage aussi, le gouvernement américain, le dilemme que ça peut causer, et surtout la réalisation du film, mon dieu, holy shit, la claque, alors quand la bombe a explosé, dites-vous qu'il n'y en a eu aucun effet spécial, c'était vraiment un truc traditionnel, Oui, c'était une et vraie quand j'ai pris bombe. ça, je me suis dit, Bah attends, on va dire ouais, ça. C'est pas une vraie bombe atomique. C'est une non, non, explosion, une vraie explosion, mais c'est pas une explosion atomique. C'est une explosion tout court faite dans un champ avec sécurité. C'est une vraie explosion parce que vous connaissez Nolan. Nolan aime bien quand ça pète. Et donc voilà. Donc ok, il y a une explosion, mais voilà, on précise, c'est pas une vraie bombe atomique qu'il a fait exploser pour le film. C'est une fausse, c'est une bombe, pas une bombe, mais une explosion factice. Mais non, pas factice, une vraie explosion, mais c'est pas une explosion atomique, pour préciser. C'est pas une, qui n'a pas, c'est pas une explosion qui a atteint la vie des créateurs du moins de l'équipe de tournage, etc. Donc c'est une explosion, mais c'est pas une explosion atomique. alors déjà s'il y avait eu une vraie bombe atomique pendant le tournage, le film aurait été complètement annulé, et je pense que Nolan, il aurait été en prison tout de suite. Oui. Mais voilà, pour reprendre sur la scène du test, du premier test de la bombe atomique au Nouveau-Mexique ou au Texas dans le film, moi, je crois que c'est ça. C'est une scène d'anthologie, je crois que c'est une des meilleures scènes qui a été faite depuis un certain moment, et ça va rester dans les mémoires. C'est le suspense, la tension et le soi-disant émerveillement quand on voit la première fois, mais j'étais absolument scotché, c'était absolument dingue. Et moi je l'ai pas Et vu du donc coup, je vous emmerde. eh ben, c'est bien dommage. Après, la deuxième partie du film, la dernière partie du film, c'est un petit peu sur son procès et tout, sur son faux procès, là. Et toutes les accusations qu'il a pu avoir pendant sa vie sur la création de la bombe atomique, c'était très intéressant aussi, même s'il en prenait un petit peu plus de recul. Et évidemment, la scène finale, c'était bon bah, c'était ce qu'allait devenir la bombe atomique, comment elle aurait pu être utilisée dans la guerre froide si tout le monde allait mourir. Heureusement, c'est pas arrivé.
Et on voit dans son regard, il voit les atrocités que ça aurait pu causer. Cette scène, c'est poignant, c'est absolument poignant. La réalisation est complètement folle, les musiques sont absolument magnifiques. C'est sans aucun doute, ouais, c'est peut-être le meilleur film de Nolan de tous les temps avec Interstellar. C'est une claque. Et si vous l'avez pas vu, bah, c'est bien dommage. Regardez-le en DVD où vous voulez, mais il faut le voir. Voilà. Bien sûr. Donc maintenant, parlons de Barbie. Donc Barbie. Barbie, qui a été un film qui, malheureusement, pour nous en tout cas, était un film qui était attendu par de nombreuses personnes, avec un casting perturbant. Parce que du coup, nous avons quand même, je sais plus comment elle s'appelle. Ryan Reynolds et Margot Robbie. Voilà, Margot Robbie, que vous la connaissez, joue le rôle de Harley Quinn. Donc c'est vrai que de passer de Harley Quinn à Barbie, ça met une claque. Et de Ryan, comment Ryan Reynolds. Ryan Reynolds au rôle de Ken, c'est un peu perturbant aussi. John Cena était dedans aussi, c'était un peu perturbant aussi. Seb Lafrite a fait aussi une voix off française dans ce film. Donc voilà, c'était un peu perturbant. Le film a fait quand même quelques débats sur par exemple la pénurie de roses pendant plus de quelques mois. Et parce que du coup la réalisatrice, pas le réalisateur, la réalisatrice de ce film a voulu recréer les décors identiques à taille réelle, donc elle a fait une peine de rose par la création des trucs. Après, alors, je vais un peu parler du positif avant de parler du négatif, parce que j'ai vu quand même du positif dans ce film. Déjà, nous avons une scène connue dans le film Barbie où quand il traverse le monde de Barbie pour aller dans le monde des humains, on a une scène avec avec plusieurs embarcations de transport, etc., fusées, machin et tout. C'est pas des effets spéciaux, c'est vraiment une vraie reproduction de cette scène et c'est bougé à la main avec des gens en dessous, avec des tiges, etc. C'est vraiment une vraie reproduction complète, identique. C'est pas d'effets spéciaux, il n'y a aucun effet spéciaux. Tout ce qui est paillettes, fumée, etc., c'est de la vraie fumée, des vraies paillettes qui sont tournées au même moment dans la scène, ce qui rajoute du coup un truc différent par rapport à ce que ça aurait pu être avec un style un peu effets spéciaux. Donc il y avait quand même de l'effort. Après, en soi, le film est vraiment bon. Je dis pas, il a quand même un message derrière, il a un message féministe sur le fait que voilà et tout, mais le début, il est vraiment. Ouah, il est chiant. Vraiment, il est chiant. Eh Barbie, Barbie, salut Barbie, Ken, salut. Ferme ta gueule. Vraiment, en vrai, il est quand même chiant. Et bah, c'est un film Barbie, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire de mieux? Donc, c'est normal. Donc, moi, je suis désolé, mais voilà. On dirait qu'on a l'impression que les gens trouvent que le film est bien, tout ça parce qu'il porte un message. Mais c'est pas parce qu'un film porte un message qu'il est forcément bon, les gens. Non, c'est Voilà. surtout parce que c'est écrit Barbie. Et comme par hasard, maintenant, Oui. tout le monde dit Barbie, j'avais ça quand j'étais petit, je vais adorer. Non, ça se trouve, t'en as jamais eu. Et c'est que maintenant, t'achètes des Barbie à 45 balles là. Tu veux tes Barbie à 50 balles avec machin de Harley Quinn là? Tu veux tes Barbie à 50 euros? Bah va les prendre, elles sont en magasin. 50 balles, tu te mets. 60 balles même. J'ai vu les prix des Barbie là. 60 € ils les mettent maintenant. Elles coûtaient 30 balles les Barbie avant. J'ai regardé parce que j'ai des cousines, j'en ai 6. Donc j'ai 6 cousines. Donc les Barbie, je sais combien ça coûte. Je sais que c'était 30 balles. 60 balles la Barbie, dégueulasse, qui ressemble même pas en plus au personnage. Donc va la prendre ta Barbie de merde et ferme-la. Surtout que bon, voilà, Barbie c'est un petit peu démodé, mais bon, voilà, le Ouais, c'est message des est là, modèles de donc il est fou. bon, mais Genre, le seul truc qui fait marcher du moins, le seul truc que t'entends un peu Barbie comme ça par-ci par-là, c'est quand il y a les Barbie de Noël. Genre, quand t'entends Barbie de Noël, tu fais oh, c'est les Barbie de Noël, machin, cool. Mais sinon, Barbie c'était démodé. Barbie il est revenu d'un coup à cause du film. Là, ça va remarcher parce que le film il a fait carton. Mais putain, 60 balles la Barbie, même 70 balles, je crois, je sais plus. Je dis 60 balles, mais je crois que c'est même 70 balles. C'est cher, genre vraiment c'est cher. J'ai peur de savoir si une de mes cousines va me demander de ces Barbie là. ah mais oui, les prix ont augmenté à cause du film, hein, vraiment. Donc franchement, film de merde. Pour ma part, c'est un film de merde. Et ironiquement, c'est le film qui a fait le plus de enfin le meilleur démarrage au box-office de cette année. Bah oui, 1,4 hein, tu milliard. m'étonnes. Hein. Et bah malheureusement, Oppenheimer est juste en dessous, juste deuxième. Il est ouais, non non, c'est Mario qui est deuxième. Ah putain, pas mal. Ouais. Ah tu Mario il a m'étonnes fait après 1,3 Mario. milliard et Oppenheimer a fait 900 millions. Ou vache, il a pas fait beaucoup. Hein.
Ouf, ouais, même pas le meilleur. Donc ouais, voilà, donc pour nous, bah, les films qui sont vraiment des bangers, c'est vraiment Mario, Spider-Man, machin, et Oppenheimer, bien sûr. Et après, bah, ceux-là, qu'on vous recommande, bien sûr, et qu'on vous recommande pas du tout. À partir de bof, ça dégringole. Donc maintenant, allons faire un petit tour sur les films 2022, tiens, parce que ça peut être marrant d'aller voir un peu qu'est-ce qu'ils nous proposent ces petits Ouais. filous de 2022. Histoire de revoir ce qu'on avait vu en 2022, là. Je me souviens plus de tout. Donc alors, donc Ah, Bad Guys Uncharted. Putain, ça commence mal. Je vais refaire. Mais là, je vais mettre un peu plus. Parce que là, je pouvais pas. Là, oh, après, le problème, c'est que je pouvais pas choisir. Donc, je vais rajouter un peu plus, je vais faire 32. Voilà. il triche, il Non, triche. je triche pas. Voilà. Alors, bon, bah, Ah, Bon, bah, rien. Moi, je peux faire euh, rien. Ah oui, mais merde, je suis con. Quand t'as rien, t'es obligé comme de le sélectionner. ouais. Alors, Black Oh Adam non, ou rien, rien. fais chier, moi. Ouais. Alors, Ah. donc. Oh bah alors Oh, bah, là, alors je l'ai là, les bipé. conditions. Le grenouilling. Alors, du coup, entre le Chapeauté 2 et machin, bah, je suis désolé, mais Chapeauté 2, il y a une animation qui est une pépite. Elle est magnifique. Elle a un petit cachet qui est magnifique et l'histoire elle est un peu drôle. Je dirais pas que l'animation c'est le meilleur truc, même si c'est Oh absolument su, oh magnifique dans su, l'ensemble. su. Et- La scène avec de combat avec le géant là, elle est magnifique. Alors oui, il y a des scènes de combat qui sont absolument magnifiques et c'est bien, bien plus beau que le 1. Et là où c'est la force du film, c'est le scénario qui est super. Franchement, les personnages sont Écologie. très très bien écrits. Même le chien, il est attachant, quoi. Ah non, moi il me cassait les couilles. C'est pour ça que dans le film je disais quand c'est chien, parce qu'il me fait chier. Le chien. Bon, il est un peu insupportable, mais en vrai, je sais pas, ça va, ça passe. Espèce de connard de pute, de salope de ton cul, de ta merde. Pour les enfants, on vous rappelle, Pour hein. ceux qui ont vu le film, vraiment, à un moment, on voit ce chien qui dit genre mouche à merde, sale merde. Genre, il était en train d'engueuler ça, mais bien sûr, c'était bipé. Mais si on tendait un peu l'oreille, on entendait vraiment connard, mouche à merde. Genre, vraiment, on entendait ça, c'était à mourir de rire. On reconnaît très très bien la pote de l'univers Shrek là, c'est. Mouche à Parfait. merde. Je me rappelle, à un moment, il avait dit vraiment mouche à merde, ça m'a tué. Sac à merde. Mais vraiment, ça. Tu dis, oh mon dieu, il est en train de dire les gros mots. Bah oui, bah oui. Alors, Oh putain. Et euh, ben, il y a rien à côté, mais du coup, bah rien à alors je vais nouveau, rien éviter. de nouveau. Alois Frey Nouveau, bah excellent, excellent film. Moi, je l'ai pas vu, donc Excellent film. écoute. Je le prends qu'un mention. Oh, oh. Oh, oh, le Top Gun. Alors, je suis désolé, mais Top Gun Maverick, un excellent film que pour moi, je veux dire que c'est le meilleur film de 2022. Il est. C'est pour une fois, il y a un film qui a fait une suite d'un vieux film qui était génial. Vraiment, il était trop bien ce film. Ouais, franchement, Top Gun Maverick, c'était une surprise. Très Bad très Guy... beau film. Alors, Bad Guys, bah, moi je l'ai vu, je l'ai bien. Franchement, c'est un bon film. Ah, ouais, podcast, ça a pas l'air si mauvais en C'est vrai. si cool d'être méchant. C'est si bon d'avoir des amis. Mais arrêtez de voler, voyons, arrêtez de voler. Alors, Uncharted ou Black Panther. Bon, Uncharted, hein, je suis désolé. Bah, une chanteuse. Uncharted est vraiment un film exceptionnel. Oh, Black Panther. Oh là là. Alors, Morbius ou rien, bah, de toute façon, ça sera. Oh putain, les mêmes qu'il y a eu ce Morbus. Oh là là. Ah bah c'est celui-là que je parlais, Avalonia, l'étrange voyage. Ah oui, ouais. Alors, Doctor Strange, oh putain. Alors, là, deux bons films de merde. Vraiment, les deux, vraiment, premier degré, ces deux films sont des films de merde. Donc vraiment, là, c'est un gros débat. Parce que c'est deux gros films de merde. Alors, pour une fois qu'on n'a pas deux bons films, mais deux. Mais vous pouvez pas imaginer les chiasses que sont ces deux films. Putain, Jurassic World, le monde d'après, a chier. Et Doctor Strange, multivers machin, qui a chier aussi. Genre, les deux sont nuls. Toi, tu es passionnément Doctor Strange, moi je hais passionnément Jurassic World 3. Non, moi je vais les deux. Je vais passionnément les deux. Oui, ouais, c'est vrai, même Doctor Strange c'était à chier le 2. Putain, je l'ai vu, je me suis fait chier. Il avait aucun sens. Et putain, celui-là aussi, il a aucun sens. Jurassic World, je sais même pas par où commencer pour Jurassic World Et 3. Hein, dis-moi vraiment. stop. Si ça tombe sur Jurassic World, je crie. Stop. Il reste en piste. Pardon, Alors, il oh fallait faire un putain. choix. Putain, encore deux bons films de merde.
Oh, bah qu'est-ce qui se passe? C'était vraiment une année de merde 2022. Alors, les œuvres fantastiques, le secret de Dumbledore ou Thor, The Love and Thunder. En vrai, en vrai, je suis quand même. Non, il est bien, mais celui-là, il est vraiment à chier, hein. Vraiment, je l'ai vu, il est vraiment à chier, hein. Alors peut-être bien que oui, hein. La Peut-être, magie mais c'est possible. revient. Ah, Bullet Train ou The Batman. Oh, deux bons films. Euh, dur à choisir quand même, hein. Je sais pas. Bah moi j'aurais dit Bullet Train parce que vraiment il y a des phrases vraiment un peu drôles et le film était vraiment un peu genre ça se voit que c'était un peu un second degré et il était vachement bien, il était vachement drôle. Et après The Batman, ouais, The Batman je sais pas, je préférais quand même Bullet Train, hein. Alors, The Batman, je m'attendais un peu à mieux parce que le film, des fois, traîne en longueur, franchement. Dans le sens, c'est correct, mais ça vaut vraiment pas la trilogie de Nolan Bah avec les bien Dark sûr, Knight. bien sûr. Donc, Bullet Train. Enfin, Brad Pitt. voilà. Avatar, bah Avatar, hein, bien Oh, sûr. rien, hein. Buzz l'éclair, oh putain, c'est quoi cette merde? Buzz l'éclair c'est C'est l'auteur pas un de film. Buck. Et c'est un film, ça? C'est pas un short? Bah oui, c'est un film. Et, et je pensais que le 5 c'était le dernier. C'est quoi cette merde? Non, mais c'est pas un film, mais genre, bah, je sais pas, peut-être c'est tu sais, c'est une mini-série ou je sais pas, sur Disney plus. Ah, mais ça compte pas, ça, c'est les aventures de Buckwheat, c'est pas un, voilà, c'est Bah, pas je un suis vrai désolé, film. mais je vais quand même cliquer sur celui-là parce que c'était un bon film de merde, Buzz Éclair. Je suis désolé, c'est vraiment un film nul à chier. Vraiment, je mets ça. Il était vraiment nul à chier ce film. On est d'accord là-dessus. Ah, Ah, je suis désolé. Alors, Sonic 2 ou Le Monstre des Mers. alors j'en ai vu un et j'en ai pas vu l'autre, donc voilà. Bah, moi j'en ai vu un. Non, j'ai vu les deux zéro en fait. Le Bah, monstre on des va mers, laisser un aucune peu idée en de quoi piste, ça hein. vaut, mais Nick 2. Voilà. Alors, putain, Alors c'est de la merde. vas-y, ça, ouais. Je suis saoulé là. Ah, T'as le choix entre Avatar! Banana, non, non. Alors, Black Adam ou Uncharted? Bah, Uncharted, hein. Uncharted, Black Adam, va te faire foutre. Vraiment, hein. Thor! Honnêtement, Thor. 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 Thor tous les jours, même si c'est de la Ah merde. bah ça, bien sûr. Ah bah, non mais, le choix est vite fait, arrêtez, arrêtez. Top Gun, oh putain. Toi, tu vas manger sur Top Gun et moi Bah de oui, l'autre moi je côté. trouve sur Top Gun parce que moi je m'en bats les couilles de la guerre. Ah, la loi se revient à nouveau, c'était vraiment superbe. Mais Top Gun Maverick, c'était vraiment bien aussi. Oh, ça fait chier. Bah dis-moi stop. Top. Ah non! Non, allez, ok, on clique sur Top Gun. Bah Voilà. non, allez, vas-y. Top Gun, non, non. Bad Guys, bah Bad Guys, hein. Les Bad Guys, Sonic 2. Au cul. Désolé, mais elle fait à chier. Morbius ou Bullet Train? Pas Bullet Train. Morbius, ça fait 1 trilliard de box-office. Non, je rigole. Toi, bah chapeauté 2, hein. Le compte de Ching, Allez, oui. quand je ching. Voyons. Uncharted ou celui-là? Encore une fois, tu vas cliquer à droite. Ah oui. Bon, allez, clique à droite. Vas-y, vas-y. C'est ton choix. Voilà, Ouais! voilà, c'est bon. Avatar. Ah, le bâtard. Alors, Bullet Train ou Bad Guys? Ah, le bâtard. Non, En vrai, Bad Guys. ouais. Juste un peu au-dessus. Ouais. Bad Guys, oh putain, bah Avatar, hein. Je suis désolé, Avatar, il était incroyable, hein, celui-là. Oh, Bad Guys. Vraiment, toi pour toi, Bad Guys? Ah ouais, Avatar, moi j'aime pas. T'aimes pas Avatar? J'aime pas les... Ah, le 1, il était à chier, hein. Et alors Attends, le 2, j'imagine. quoi? Quoi? Je viens d'apprendre quelque chose! Je sais pas que t'aimais pas Avatar! Ah ouais, tu savais pas? Bah non, je savais pas que t'aimais pas Avatar! Ah ouais, c'est vraiment peut-être le pire film de Cameron, Quoi? hein. Ah, mais moi j'adore! Oh putain, waouh! Waouh, waouh, waouh! Attendez, stop, 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 on vient d'apprendre quelque chose là! Je savais pas que t'aimais Frick, pas Avatar! Moi je kiffe Avatar! alors, c'est pas une merde abyssale, Avatar. Il y a pire, mais c'est vraiment bof, hein. Bon, je dis pas, le meilleur film de. Le meilleur film c'est comme Titanic, mais genre. Ah ouais, moi j'aime bien Avatar, j'aimais bien le 2, hein. J'ai kiffé le regarder en 3D, hein. Oui, voilà, c'est tout, mais c'est juste un retelling du 1, alors que le 1, voilà, bon, il avait un scénario vraiment pauvre, hein. Je suis désolé. Ok. Bon bah écoute, ça sera Bad Guys quand même, parce que moi j'aime bien Bad Guys. Mais oh Et, putain, je suis dégoûté, Avatar, j'aime bien moi Avatar. après, visuellement, oui, Avatar 2 est absolument incroyable. C'est une pépite visuellement, c'est magnifique. Voilà.
Chapeauté 2 ou Uncharted? Bah, Chapeauté 2. Ah bah le conte de Les Jing. cochons. Ah bah le conte de Les Jing. cochons. Un Ah bad bah le conte guy de ou le Jing. cochon. Attention, encore le conte de chien. Ouais, les cochons. Le conte de Jing. Les cons. Putain, mais ils auront pas la ref en plus, nos viewers. Ils auront jamais la ref de ce cochon. Bah oui, parce que c'est un délire entre nous en fait. En C'est gros, pour ça. en gros, on était en train d'imiter le chapeauté et lui, il m'a demandé, pendant qu'on était en train de regarder des films, il m'a dit imite le chapeauté. Moi, j'étais en train de dire chapeauté, machin, j'étais en train de parler comme ça, mais genre pas du tout le même accent que le chapeauté et il était en train de taper une barre. Et genre, à chaque fois qu'il y avait un personnage qui parlait et que lui commençait à parler, moi j'étais au-dessus, je disais oh ta gueule, ta gueule. Et après, quand il y a eu le chien, j'ai dit à chien. Et du coup, on a commencé à se taper une barre. Et du coup, pendant tout le film, quand il y avait des blancs, soit on balançait à Konnichiwa, soit on balançait à oh ta gueule. Donc du coup, le film il avait plus aucun sens à la fin quand on regardait le film. Et du coup, bah, à chaque fois qu'on On a- voit un chien dans la rue ou quand on voit un chien à l'écran, on fait genre Konnichiwa à chaque fois. Voilà d'où vient la backstory de notre gag. Et Konnichiwa. Ça, c'est vraiment une conne d'histoire. Et Konnichiwa. Conne de film. Et Konnichiwa. Donc voilà. Bah, du coup, voilà, c'était les tier list. Donc voilà, on vient de perdre 56 abonnés. On est désolé, mais c'est subjectif, hein. C'est. T'as fait ça veule là. C'est subjectif. Ah bah tout à fait, oui. C'est subjectif. C'est la vérité. Oui. Donc voilà. Donc bah du coup j'espère que sur ce, bah, ce live vous a plu. Donc il n'y aura pas de live cette semaine parce que ben je n'aurai pas le temps de faire un live et donc du moins je n'aurai pas le temps d'être présent pour faire un live pardon. Et bah du coup voilà donc bah voilà vous aurez peut-être une vidéo sur la chaîne qui va sortir bientôt. Je ne vous dis pas ce que c'est parce que elle va être vachement cool. Donc je vous dis pas ce que c'est, vous allez avoir une petite surprise. Mais sinon, les prochaines vidéos, le prochain live, il n'y en aura pas cette semaine, à part du coup dimanche sur le live des cosplayers et cosplayeuses, qu'on a hâte de vous présenter et que j'ai hâte de voir un peu quel est un peu leur accoutrement. Ça peut être vachement intéressant de fou. Donc hâte un peu de voir ce que ça peut donner. Et, euh, et du coup là. Donc voilà, bah, je vous souhaite du coup rendez-vous pour venir ce dimanche à 14h, je sais plus. J'ai oublié. À quelle heure? C'est à 14h. 14h, attends, je sais plus, j'ai regardé. Pas que je dise de Oui, c'est ça. conneries. Non, mais je te fais pas confiance. Si, je te jure, c'est vraiment ça. Je te fais pas confiance quand même. Bah, Alors, super. c'est où? C'est quoi? 14h. Ah, tu vois? Donc voilà, donc on se retrouve à 14h le dimanche 8 octobre, donc c'est là, c'est ce dimanche-là. Donc on a hâte que vous soyez présents, soyez nombreux, parce que ben voilà, ça va être vachement cool. Et puis on vous souhaite aussi de la regarder sur la chaîne YouTube qui sortira. Donc voilà. Mais du coup voilà, donc sur ce, bah du coup j'espère que ce live vous a plu. N'hésitez pas à proposer aussi toujours dans les commentaires si vous avez des concepts de live qui peuvent être intéressants, n'hésitez pas à les proposer. Et donc voilà. Et du coup sur ce, bah, c'est sur ce que se finit ce live. Donc j'espère qu'il vous a plu. Et puis bah, on vous dit du coup bah, à dimanche. Donc sur ce, eh bien, on vous souhaite une très bonne fin de journée. On vous dit à dimanche. Et on vous souhaite de bons retours en enfer. À plus les gens, et n'oubliez pas, on a brisé vos opinions. Allez, Golding! Do 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 do.